Merci pour votre fidélité toujours renouvelée au programme de la télévision nationale. Nous sommes le jeudi 21 septembre 2023. Jeudi, c'est le jour du MAG, donc voici tout de suite le sommaire. Retour triomphal des boulistes congolais, les Diables Rouges Pétanque ont marqué les esprits à Cotonou, au Bénin, en glanant le bronze au 50e championnat mondial de pétanque. Antonio Vercus Dunyama nous en parlera dans le MAG. Et puis, Coupe de la Confédération africaine au titre de la saison sportive 2023-2024. Diable Noir, dans le sens de la marche, a battu en déplacement le week-end dernier les Zambiens de Maestro United par 2-1, une hirondelle qui annonce, nous en sommes sûrs, le printemps de cette saison sportive pour Diable Noir qui est rentré au pays depuis hier. Nous en parlerons également. Le MAG, c'est parti. Nous serons ensemble pour un peu plus d'une demi-heure d'informations sportives. À la co-présentation, Antonio Vercus Dunyama. Participation directe, Ngonga le fidèle. Le magazine des sports, c'est parti. Les lampions sur la 50e édition du championnat du monde de pétanque. Ces lampions se sont donc éteints le 17 septembre dernier à Cotonou, au Bénin. Le Congo a occupé la 3e place à l'épreuve de tir de précision. La délégation congolaise a été accueillie avec faste à l'aéroport international de Maya-Maya. Antonio Vercus Dunyama nous en parle avec force détail. Accueilli en grande pompe dans la nuit du lundi 18 septembre dernier à l'aéroport international de Maya-Maya par de nombreuses fans et amoureux du sport boule, la délégation de l'équipe nationale des Diables Rouges Pétanque est rentrée au bercail avec dans leur gébissière une médaille de bronze, un trophée remporté au tir de précision au championnat du monde de la pétanque, la 50e édition Bénin 2023. Effectivement, nous sommes pleins de joie et totalement satisfaits. Quand nous sommes arrivés, les joueurs, les athlètes ont dit « nous avons un pays à défendre, nous avons nos couleurs à défendre, il faut qu'on parle du Congo, il faut qu'on élève haut les couleurs du pays ». Et nous nous sommes battus, sur tous les tableaux, nous avons été qualifiés parmi les 16 meilleures équipes. Et on s'est dit, on arrive, il faut qu'on ramène au moins une médaille au pays. Et nous sommes contents, nous sommes sortis 3e au championnat mondial. Nous sommes fiers de nous et que vive le Congo s'amuse. Le couronnement du Congo dans le top 3 mondial en tir de précision est l'œuvre de Frétas Mabundu, capitaine de l'équipe nationale des Diables Rouges, devant les Togolais, après avoir réalisé un meilleur score au premier tour, puis en quart de finale, avant de manquer sa demi-finale devant le champion du monde en titre, le Français Dylan Rocher. Le sentiment de joie, et nous sommes très fiers de nous. Comme vous avez su le dire, on n'a pas eu le temps de mieux se préparer et nous sommes partis avec toute notre confiance. On a pris confiance en nous et puis on a donné le meilleur de nous-mêmes. Je peux dire que ce n'était pas facile parce que vis-à-vis des champions du monde, comme ils ont l'habitude de compétir, vous avez des Français en face, des Thaïlandais, c'est des très grandes nations de pétanque. Et face à nous, on était un peu, disons, un peu sous-estimés. Mais malheureusement, on a fait des surprises. Nous sommes 3e au rang mondial. Très ravi de la 3e place occupée par le Congo en 2 participations au championnat mondial. Fidel Padi, ancien président de la fédération, qui a œuvré pour ce succès, n'a pas caché sa satisfaction. C'est le fruit d'un travail laborieux et c'est surtout le fruit de l'investissement personnel des dirigeants de la fédération. Nous sommes partis avec des fonds propres et l'État ne nous a pas accompagnés. On pense que ils vont se rattraper puisqu'on avait déposé un dossier. On était en combat pour le pays. Et je pense que ce combat, nous l'avons gagné. On rappelle que le trophée de la 50e édition du championnat du monde de la pétanque en tir de précision a été remporté par le Français Dylan Rocher devant le Thaïlandais Kamed Ratchata. Voilà, c'était donc le reportage d'Antonio Vercus Dunyama qui était du côté de l'aéroport international Maya-Maya pour le faste que vous avez constaté, le retour des Diables Rouges Pétanque. Antonio, je vous pose la première question. Une médaille reste une médaille, mais lorsqu'elle porte le sceau de l'international du monde, disons, d'une compétition mondiale, elle prend une autre couleur. Ça a été une performance inédite pour le Congo qui n'a toujours
pas l'habitude d'un médaille à ce niveau de la compétition, peut-être pas à la pétanque seulement, mais dans l'ensemble de notre sport. C'est une performance inédite hein, qui mérite mention. Oui, Alain Pasteur, l'effort est là. Quand on voit la préparation dans laquelle notre équipe s'est préparée justement pour cette compétition, on ne pouvait pas s'attendre à un tel résultat. Il faut dire que nous avons une équipe des Diables Rouges bien rodée. Vous avez vu autour de cette équipe les doyens, les anciens, l'ancien président de la Fédération congolaise du sport boule. Donc, il faut dire que c'est un travail de longue haleine. Un travail de longue haleine. Le Congo, sur les 16 nations, les grandes nations, parce qu'il y a eu Alain Pasteur quand même l'Espagne, il y a l'Allemagne, il y a la France, c'est une compétition mondiale. On n'a pas besoin de citer tout. Un Congo, un tout petit Congo, au terme de palmarès, arrive à arracher une telle médaille. C'est quelque chose à saluer, Donc c'est une fédération à encourager. Et déjà, comme je l'ai dit, l'effort est là. Moi, je pense qu'il ne reste plus aux décideurs de notre sport justement accompagner cette fédération qui fait des merveilles. Voilà, une fédération qui fait des merveilles. Ngonga le fidèle, dites-nous, comment vous ressentez-vous au moment où on parle du Congo sur le plan mondial? Non, c'est carrément une fierté de voir ces Congolais, ces Diables Rouges faire un démenti que notre sport n'est pas finalement au rabais. Notre sport a encore de l'avenir. Il y a des valeurs que nous pouvons exploiter pour pouvoir le hisser un peu plus haut. C'est un grand message que viennent de donner les boulistes à l'endroit des décideurs du sport congolais de façon générale. Parce que là, vous êtes sans ignorer qu'en l'année prochaine, dans plus que dans 9 ou 10 mois, il y a un grand événement, les Jeux Olympiques à Paris, et c'est une grande évaluation du sport sur le plan planétaire. Oui. Et le Congo n'a jamais glané une moindre médaille à ces rendez-vous des Jeux Olympiques. Donc, c'est une façon aussi de dire que nous avons à gagner. Si nous pouvons investir dans d'autres disciplines que le football... Par exemple, il faut beaucoup miser dans les sports individuels. Voyez-vous, en 2 participations, parce qu'en 2016, ils étaient à Madagascar. Les boulistes avaient occupé le 5e rang. Et cette fois-ci, ils sont médaillés de bronze. C'est une performance à saluer. Et nous croyons que les boulistes viennent là donc d'honorer le sport congolais de façon générale. Et ça reste maintenant à l'État congolais de pouvoir aussi les honorer, de rendre l'ascenseur à ces Diables Rouges qui ont vraiment hissé haut les couleurs du pays. Voilà, nous allons, sauf Antonio Verke-Djanama, vous êtes un peu dans le milieu du sport boule, sauf si vous avez d'autres informations à nous fournir, mais sinon, nous tournons la page pour parler cette fois-ci du foot. Oui, justement, avant de parler du foot, il faut rappeler à nos téléspectateurs que l'effort réalisé par nos boulistes, c'est le Congolais, le jeune Fetas Evrad Mabundu, qui est le capitaine de cette équipe des Diables Rouges, a passé une étape difficile. D'abord, le premier tour, il a affronté d'abord les cadres de cette discipline avant de succomber en demi-finale face au tenant du titre, qui est le Français Dylan Rocher, qui a justement gagné sa 6e couronne. Très bien, et donc bravo à cette équipe des boulistes congolais, parlons ainsi. Oui. Et ce sera bien entendu une autre paire de manches que le sport congolais vient alors de mettre en exergue. Remporter une médaille à l'échelle mondiale, ce n'est pas donné à tous les pays qui étaient à ce niveau-là. Oui. Tous les pays n'ont pas remporté une médaille, donc bravo à ces boulistes congolais. Nous allons poursuivre notre émission avec notamment le football. L'équipe du Diable Noir a regagné la capitale après un séjour concluant en terre zambienne. Les Noirs et Jaunes ont défait en déplacement l'équipe locale de Maestro United sur le score de 2-1. C'était dans le cadre de la 2e journée du premier tour, non, le premier tour de la 2e journée
des préliminaires de la Coupe de la Confédération africaine de football. L'image, s'il vous plaît. Alors, à ce niveau, Diable Noir, comme nous l'avions dit en titre, Diable Noir vient là, comme on dit, les hirondelles, qui annonce le printemps pour cette saison qui s'ouvre pour Diable Noir. Oui, nous attendions cette performance de Diable Noir déjà parce que nous savions d'avance que cette équipe de Moussa n'était pas un foudre de guerre. C'est un débutant dans la haute compétition. Cette équipe découvre pour la première fois la Coupe de la Confédération. C'est vrai qu'elle a éliminé l'équipe équato-guinéenne lors du premier tour. Mais face à Diable Noir, c'est quand même une équipe qui a plusieurs fois disputé cette compétition. Mais Diable Noir, nous le disions déjà d'avance, était bien parti pour pouvoir assurer sa qualification. Reste à savoir si Diable Noir sera aussi capable de nous gratifier d'une qualification à la phase de poule. Mais tout au moins, elle est déjà bien partie pour disputer le tour de cadrage. Je ne vois pas cette équipe de Moussa nous défier à Brazzaville, éliminer Diable Noir, ce serait une grosse surprise. Bon, au football, on ne sait jamais, surtout avec tout ce que nous ne cessons d'enregistrer au football. Tout est possible au football, mais Diable Noir avec cette équipe qui est conduite par Noël Touzi, qui a quand même qui connaît bien le football, une grosse expérience. Je ne vois pas Moussa vraiment écarter Diable Noir lors de la manche de retour. Alors, Antonio Vekuduniama, Diable Noir encaisse le but de la réduction du score vers la fin du match. C'est un très mauvais signe à quelques jours du match retour. Ce sera, je crois, le 1er octobre prochain. Bon, pas un mauvais signe, je crois. Le coach Noël Touzi, ayant vu qu'il avait déjà l'avantage, parce qu'il menait à la mi-temps 1-0 et la deuxième période, Diable Noir a augmenté la mise et il a procédé par des changements. Je pense que c'est ces changements-là qui a un petit relâchement parce qu'il voyait déjà le match qui a plié. Donc les Zambiens ont obtenu le pénalty vers les 5 dernières minutes du temps réglementaire. Un pénalty, c'est vrai que nous n'avons pas eu le temps, sinon l'occasion de vivre cet événement. Mais je pense que ça n'influence pas le résultat de cette première journée. Et finalement, la deuxième journée, moi je pense que Diable Noir a, oui, on peut dire une très bonne option. Que Diable Noir est sur une bonne option pour aller au sauf scénario catastrophe. Oui, sauf catastrophe, parce qu'au football, on ne sait jamais. De la même façon que l'équipe des Diables Noirs a su marquer 2 buts, cette équipe également de la Zambie est capable de faire autant à Brazzaville. C'est vrai que c'est un nom, Moussa, on parle de Moussa, c'est un nouveau nom sur l'échiquier continental, mais les joueurs de cette équipe... La Zambie reste la Zambie. Un grand cadre du football africain. Voilà, donc on ne va pas déjà enterrer cette équipe zambienne. Certainement, elle est en train de réfléchir comment rendre l'ascenseur, comment surprendre les Congolais à domicile. Parce que pour que cette équipe puisse se hisser au prochain tour, cette équipe doit impérativement l'emporter 2-0. Oui. Donc 2-0, c'est un score assez à la portée, c'est à la portée de toute équipe qui veut bien... Au-delà de ces résultats tout à fait flatteurs pour Diable Noir, est-ce qu'on peut imaginer déjà, au sortir à la lumière bien entendu de ce match aller, que Diable Noir affiche là de grosses ambitions pour cette compétition africaine, notamment s'intégrer dans la phase de groupe et pourquoi pas penser au demi-finale, faire mieux que l'année passée. Oui, mais on peut déjà le dire. Mais vous savez que la Coupe de la Confédération, c'est notre compétition. Vous voyez que chaque fois, au moins sur 10 décennies, sur 10 ans, le Congo est souvent présent à la phase de poule de la Coupe de la Confédération. Donc c'est notre compétition par rapport au niveau de notre football. Vous voyez, et quand on arrive à la Ligue des Champions, nous butons le plus souvent. Le drame, c'est que nous franchissons difficilement cette étape de groupe. Si déjà l'équipe de Diable Noir pouvait passer haut le main cette étape de Moussa,
on a forte chance de passer parce que Diable Noir va commencer d'abord à l'extérieur pour terminer à la maison. Là n'est pas la clé de la réussite. Hein, non, ça peut jouer le calendrier. Non, le calendrier joue également au football. Il y a des aléas qui peuvent permettre à ce que on puisse miser également. Parce oui, que mieux jouer à commencer domicile, quelque part et voilà. terminer à la maison. Donc, le tour de cadrage, Diable Noir va commencer à l'extérieur et terminer à la maison. C'est déjà bien parti pour pouvoir, pourquoi pas, se hisser à la phase de poule. Maintenant, l'objectif de Diable Noir, je crois, c'est faire mieux que la saison passée. La saison passée, cette équipe s'est arrêtée en mi-parcours de la phase de poule. Et cette fois-ci, pourquoi pas oser aller plus loin que ça? C'est possible. Cette équipe a des arguments. Quels pourraient être les vrais arguments de Diable Noir pour prétendre aller un peu plus loin dans cette compétition? Bien, il y a déjà l'attaque. Vous voyez que c'est une équipe qui s'exprime bien en attaque. C'est une équipe qui marque. Ils ont des attaquants capables de pouvoir marquer à n'importe quel moment. Voyez-vous, donc une équipe nous qui comptons, bien aussi. Oui, nous comptons sur cette attaque et nous comptons sur cette défense de Diable Noir. Je crois que Diable Noir a des atouts pour faire mieux que l'année passée. Antonio, un mot sur Diable Noir Oui, tout à l'heure, Angonga parlait de la force de présence des Diables Noirs. Vous savez que c'est une équipe renforcée et renouvelée. Il y a eu beaucoup de renforts. Vous avez vu les Fataki, les Nyamaté, c'est pour dire que Diable Noir a des ambitions d'aller plus loin. Avec un comité directeur également qui rêve d'escalader les marches de la compétition africaine. Oui. Merci. Nous allons continuer le magazine des sports en passant droit sur Yaoundé, après avoir parlé de Diable Noir, Yaoundé, où il y a eu un tournoi international. Exactement, à Yaoundé, démarré donc le 10 septembre 2023 dans la ville de Yaoundé, au Cameroun, la 4e édition du tournoi international de la solidarité catégorie amateur hommes et dames s'est refermée le 14 septembre dernier au stade du centre d'excellence de la CAF. Galactique Excellence du Congo, qui a pris part à cette compétition, a terminé au premier rang du classement. Espérance Bina, qui était notre envoyé spécial à Yaoundé. Voici ses notes de reportage. Galactique Excellence a été sacré meilleur club du tournoi international de la solidarité, 4e édition de Yaoundé. Un sacre qui couronne les prestations haut de gamme des 2 équipes hommes et dames lancées dans ce tournoi international. Tout se termine dans l'apothéose avec en prime, lors de la dernière journée, la belle victoire des cadets 4-1. C'était face à Oyili FC en jaune-noir. Doublé par le nul d'un but partout des dames qui ont tenu en échec l'équipe de Jasport Academy de Yaoundé. Les décomptes placent le compteur de Galactique Excellence à 11 buts marqués contre 4 seulement encaissés. 2 matchs nuls sur les 6 disputés dans les 2 versions. Riga Obombi, président fondateur du club, s'est dit très honoré par la prestation de ses protégés. On est satisfait. L'objectif était d'arriver et voir de l'autre Congo la façon que ça se passe. Les hommes ont mérité, les filles ont fait leur première part. En deuxième position, c'est déjà une bonne chose. Je peux demander à d'autres dirigeants, il faut continuer à appuyer, soutenir les organisations comme ça, parce que c'est à base de ça que nous pouvons plus développer notre football africain. Les acteurs directs ont positivement marqué la compétition de leur talent. Exosembu a été gratifié par sa première place au tableau des buteurs avec 5 buts. Linda Mbizi a été la joueuse fair play du tournoi et Lokenzuma sacré meilleur entraîneur. Je suis sorti meilleur buteur de notre tournoi avec 5 buts. Je remercie l'équipe et l'équipe de nous au Congo, on joue beaucoup plus sur le Je suis très satisfaite pour jouer à l'étranger, pour bien se préparer. Et puis depuis Brazza, on s'est mieux préparé pour venir affronter les clubs au Cameroun. C'était pas facile parce qu'elles étaient tellement agressives envers nous, mais nous avons l'expérience de pouvoir défendre d'abord les couleurs du pays, puis les couleurs du club qui est Galactique Excellence. Donc il fallait qu'on se donne à 100% pour mieux faire. À l'heure des bilans, l'organisateur s'est dit satisfait. J'ai été véritablement surpris dans la mesure où je ne savais pas que l'équipe jeune était aussi talentueuse que celle-là.
et j'ai vraiment été satisfait. Je les ai vus, ils jouent très bien au foot. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs dedans qu'il faudrait suivre. Véritablement, il y a du talent dedans. Signalons que dans la foulée de la clôture du tournoi consacré aux amateurs, les professionnels, eux, ont ouvert le bal de leur rendez-vous. Les regards sont désormais rivés vers septembre 2024 pour la 5e édition. À Brazzaville, et nous parlons cette fois-ci du tournoi d'évaluation de Gocha. Il se joue au centre d'éducation sociale et de la formation sportive ex-Gocha. Le tournoi d'évaluation des athlètes de football et la gymnastique sont les deux disciplines retenues pour la 10e édition de cette compétition qui se déroule à Filou, la journée inaugurale de cet événement. Dans ces notes de reportage signées Bom Bomoui. Organisée dans le but d'évaluer les performances des athlètes afin de les orienter, la 10e édition du tournoi d'évaluation du Centre d'éducation sociale et de formation sportive ex-Gocha a commencé par un mouvement gymnique exécuté par les pensionnaires du 10 centre. On va voir la médaille. Au football, par contre, c'est Paul Abanzounou, représentant de l'administrateur maire de Filou, qui a officiellement donné le coup d'envoi du match d'ouverture des U13 entre les équipes d'Abeille Star et l'Autosport. Un match, après 90 minutes de jeu, s'est soldé sur le score étriqué d'1-0 en faveur d'Abeille de Verts-Vêtus. On vient de sortir à la compétition de centre Atalanta. On est des finalistes. L'objectif, pour gagner encore le compétition pour aller loin. On n'est pas dessus parce que ça nous reste un match. On joue demain à 11h. Avec les petits, on va aller s'entraîner pour gagner au moins le match de demain. C'était juste le manque de concentration. Sur le petit carré, quand on est dans le carré, il faut être concentré pour marquer le but. Selon Hervé Ilurich Mondilo, leader principal du centre, la formation et l'orientation restent le but principal du 10 centre. C'est la continuité de la formation des jeunes et nous voulons bien soutenir notre sport, particulièrement la Fédération congolaise de football et la gymnastique également. Les champions le souhaitent qu'on les insère, qu'on puisse les orienter de plus en plus dans leurs rêves. Parce que la base, c'est le socle des futurs Diables Rouges. C'est dans les installations du centre de formation Gocha, situé dans le 7e arrondissement de Brazzaville-Filou, que se joue la 10e édition du tournoi d'évaluation des athlètes qui connaîtra son épilogue le 26 septembre prochain. Merci Astalga Bomoui. Alors, Ngonga le fidèle, la pépinière, la préparation de base, un vrai vivier pour le football d'élite. Parlons simplement du football d'abord. Bon, pour le football, je crois que la relève est assurée. Il y a des compétitions des U17, des U20, des U13, des U5. Nous avons un centre de formation de football qui mise sur cette formation, qui travaille là-dessus. Et nous avons d'autres clubs, les clubs comme Étoile, où la fédération a imposé à ce que chaque équipe, chaque club qui évolue en ligue supérieure ait une équipe des jeunes, tout simplement pour préparer cette pépinière, pour préparer la relève. Vous voyez, donc chaque fédération s'emploie d'une façon ou d'une autre à pouvoir assurer la pépinière. Mais ça ne devait pas rester pour autant à cette étape de la fédération. Je crois que même les gouvernants, le ministère devait prendre la relève parce qu'il y a une politique nationale et ça devait intégrer au niveau des écoles. On devait avoir au niveau des écoles la formation des cadres supérieurs à tous les niveaux parce que là, quand on parle de la pépinière, il y a l'école, donc la formation au niveau des écoles et au niveau de l'université, parce qu'on parle de l'INSEP, tout ça, ça doit contribuer à ce que nous ayons une pépinière capable vraiment de pouvoir défendre le pays lors des grandes joutes. Le cas spécifique de Gocha, ce n'est pas seulement le football, il y a la gymnastique, il y a également d'autres sports. Alors, un tel exemple ou une telle façon de faire devrait en principe apporter un peu plus d'allant dans la cité congolaise pour que à chaque endroit de la rue congolaise qu'il y ait au moins la pratique sportive
une pratique sportive suivie par les techniciens. Mais tout à fait, qui dit pratique sportive, dit formation, dit des moyens. Le club Gotia qui se donne à la formation des plus jeunes pour les amener à être des athlètes capables de nous assurer des performances. Mais Gotia avec quels moyens? Vous voyez, un petit pouce peut-être pouvait aussi aider. Déjà le centre Gotia a un espace approprié, mais cet espace est en train d'être grappillé par des personnes mal intentionnées, des personnes comme ça qui... nous sommes à Brazzaville, hein, véreux, des gens qui viennent, qui spolient l'espace, qui rétrécissent l'espace, alors que Gotia, depuis toujours, depuis même qu'un filou... à ce niveau-là ne soit construit, Gotia est là. Oui, Alain Passeur, il faut dire que Gotia bénéficie quand même de l'appui de l'Église unie de Suède. Donc je ne vois pas une structure... Est-ce que cet accord est toujours d'actualité? Bon, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore des précisions là, mais sinon, c'est quand même une structure connue depuis des années qui a pour mission de former, d'éduquer justement cette jeunesse. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Je pense que Gotia a fait déjà des preuves. Les Sylvain Kaboula sont passés par là, les Ankara, aujourd'hui les Yundula, les princes au Sibi. Moi, je pense que c'est un vivier important qui, aujourd'hui, ça nécessite vraiment un regard particulier sur, justement, de la part de nos gouvernants. Antonio Vercus Dunyama, nous allons continuer poursuivre notre émission avec notamment une discipline, une toute nouvelle discipline, j'ai comme l'impression, c'est le tir à l'arc. Oui, la première édition du championnat national de tir à l'arc s'est tenue le vendredi 15 septembre dernier à Brazzaville, au stade Alphonse Massamba Deba. Ce championnat qui a connu la participation des athlètes venus de 5 départements du pays. Voici le reportage de Joss Kibinda. La première édition du championnat national de l'association Tir à l'arc a tenu toutes ses promesses. Plusieurs départements ont pris part à cette compétition, à savoir à Brazzaville, Pointe-Noire, Bouenza, Le Poul et le Niari en senior et junior. Les compétiteurs se sont illustrés tant individuellement que par groupe. Individuellement, c'est Ngoni Chance des Plateaux qui a été premier de la compétition avec 24 points. Rodney a été deuxième de la compétition et a obtenu 15 points. La troisième place est revenue à Andono Patrick de Brazzaville avec 11 points. Le classement en équipe mixte, les vainqueurs du premier groupe ont reçu les médailles en or. La médaille d'argent a été remise à la deuxième équipe mixte. Plusieurs autres médailles, celles de bronze, fair play, prix du meilleur compétiteur, le collège arbitral, ont été remis aux gagnants. Satisfaction exprimée par l'heureux gagnant. J'ai gagné la médaille d'or et la médaille bronze pour le championnat national plaisir en moi. Je me sens vraiment bien. Notre discipline est vraiment bonne à travailler et à pratiquer au fait. Et d'abord, faites plus que ce que vous faites. Maître Andono Romain, président fondateur de l'association congolaise Tir à l'arc, apprécie les performances des compétiteurs. Les performances des athlètes sont au-dessus de l'espérance. Parce que en salle, la distance olympique, c'est 18 mètres. Aujourd'hui, nous avons fixé la distance à 15 mètres. Et il y a des athlètes qui ont fait 9 points. Les athlètes qui ont atteint le plafond de 10 points. C'est à féliciter. C'est le représentant du directeur général des sports qui a prononcé le mot de clôture. Au nom de monsieur le directeur général des sports, je déclare donc clos la première édition de tir à l'arc. Il s'y a de signaler que la Fédération congolaise de tir à l'arc est en pourparlers avec les fédérations mondiales de tir à l'arc afin d'être reconnue sur le plan international. Rugby, à présent, la Fédération congolaise de rugby a procédé à la mise en place des ligues de Brazzaville et Pointe-Noire. C'est à l'issue des assemblées générales électives tenues récemment à Brazzaville et Pointe-Noire. Réal Tony Leboko nous fait le point. Après une période de latence, la Fédération congolaise de rugby a enfin procédé à la relance de ses instances à Brazzaville et à Pointe-Noire. La mise en place d'une ligue pour le renouvellement de ces instances dirigeantes
suppose automatiquement la restructuration de la discipline concernée. Et aujourd'hui, il s'agit du rugby. Le rugby est de moins en moins pratiqué dans notre département. C'est pourquoi j'exhorte le nouveau bureau qui sera mis en place de prendre véritablement les choses en main pour faire vivre ce sport aussi passionnant à Pointe-Noire. Nous souhaitons que les travaux se déroulent dans la paix et dans la quiétude, toujours dans l'esprit de sportivité. À l'issue de cette assemblée générale élective, Célestin Tonda a été élu président de la Ligue de Brazzaville et Lionel Kaya va chapeauter celle de Pointe-Noire. Cette fois-ci, la 8e édition des championnats nationaux du sport du travail, débutée le 10 septembre dernier à Brazzaville, s'est refermée le week-end écoulé. Le département de Brazzaville a été sacré au football, au futsal et au nzango. Les reportages est signé Mélanie Georges Inyanga. Ce sont les clubs de Brazzaville qui se sont taillés la part du lion au cours de cette 8e édition des championnats nationaux du sport de travail, édition 2023. Le club Sukisa au football, Shadrach Dimi en athlétisme, la société Transmemo au futsal et Héliopolis au nzango ont été sacrés équipes championnes dans leurs disciplines respectives. Nous sommes satisfaits parce que c'était une compétition à court terme. On a joué pendant 4 jours. Pour l'instant, je remercie Dieu pour la victoire et que ça continue ainsi pour le développement du football congolais. On était vraiment déterminés aujourd'hui. On était déterminés à gagner. On a beaucoup poussé, on a joué tellement rapide que c'est notre secret. Le secret est de jouer vraiment rapide dans le Nzango pour être vainqueur. Et le coupe sera rendu par le président pour être fier de son équipe. Pour être complet, au football, 2e Hôtel Exonel et 3e Spit. Cependant, en athlétisme, Shadrach Moussoki a occupé la 2e place. Du côté du futsal, Amouzou est sorti 2e, secondé par l'établissement Mbata 3e. Quant au Nzango, 2e Anak et Avia Aviation de Pointe-Noire ferme la marche. Pour cette édition, le président de la Fédération congolaise du sport de travail, Romial Alain Atipo, après avoir remercié les 3 départements, Le Poul, Pointe-Noire et Brazzaville, pour leur participation à cette édition, pense que le défi a été à moitié relevé. Congolaise du sport du travail et au mien propre, je tiens à dire grand merci à tous. Comme on le dit souvent, tout est bien qui finit bien. Je sais que l'œuvre humaine n'est jamais parfaite. À cela, nous nous excusons pour tous les désagréments que tous on a constatés ici et là. Et je crois que le rang nous permettra d'avancer. Le défi n'a pas été totalement relevé, mais nous l'avions affronté et surmonté. Toutefois, je réitère le vœu de voir les chefs d'entreprise prendre à bras le corps les problèmes des clubs. Clôturant les championnats, Anna Mungala, représentante du ministère des Sports, a dit ce qui suit. En effet, l'activité qui s'est tenue respecte les axes prioritaires d'intervention convenus entre la Direction générale des sports et les fédérations sportives nationales. Mesdames et messieurs, cet événement de haute portée pour la fédération a permis de mettre en œuvre le règlement de la compétition, mais aussi la révision des techniques et tactiques pour les athlètes. C'est donc un moment riche d'instruction. Les lauréats ont été congratulés. Rendez-vous en 2024 pour la 9e édition dont la prochaine destination n'a pas été indiquée. Ouvrons à présent la page des sports de combat. Le club de karaté Yoshitaka a organisé un examen de passage de grade dimanche dernier au quartier Saint-Denis dans le 7e arrondissement Filou. Témoin de l'événement, Delphin Rodney Longoli.
52 apprenants du club Yoshitaka ont été soumis à un examen de passage de grade de la ceinture jaune à la ceinture verte. Ces derniers sont passés par des épreuves de Kion, Kata et Kumite initiées par des dirigeants du club. À l'issue de cette passation de ceinture, l'une des nouvelles gradées n'a pas caché sa satisfaction. Je me sens très bien parce que je suis passée ceinture verte. Pour l'instructeur principal Amédée Etili, l'objectif est atteint. Je suis très ravi parce que j'ai pris ces enfants à 3 mois seulement de vacances. Ils vont servir le club, ils vont aller en compétition. Je lance un appel solennel aux parents d'envoyer leurs enfants massivement à apprendre le sport. Fiston Moussa, directeur technique et fondateur du club Yoshitaka, pense que la relève est assurée. Par rapport à la politique de la Fédération congolaise des karaté et arts martiaux affinitaires, nous assurons une relève. Donc il faut préparer la pépinière. Vous avez vu des jeunes que nous sommes en train d'encourager pour prendre le témoin. Cette passation de ceinture s'est déroulée en présence des dirigeants de la Sous-Ligue Wenze Talanga. Réunis autour de l'association Lisanga, les Jujuka organisent une compétition au centre de formation sportif Gotia Amphilou. Compétition organisée en hommage aux illustres figures qui ont marqué le jiu-jitsu congolais, à l'instar de Clément Ngandou, Waya et Dior Mbili. Les précisions dans le reportage signé Luz Ernest Bakala. 8 athlètes, dont 29 couples venus des clubs de Brazzaville, participent à cette compétition initiée par l'association Lisanga de Jiu-Jitsu dirigée par Amona Abere Barabas. Un adage dit, un malheur partagé est un demi-malheur et une joie partagée est une double joie. C'est ainsi qu'en ces jours, nous avons voulu partager ces moments avec vous, nos frères sportifs, ainsi qu'avec vous les invités pour qu'elles deviennent une joie multipliée par le nombre que vous êtes. Et je renouvelle le vœu pour Lisanga de vivre les lendemains encore plus radieux pour les décennies à venir. Pour la journée inaugurale, les judokas se sont affrontés en catégorie junior et senior dans les 2 versions, au style duo système. Au terme de 40 combats, ce sont les couples Nzonza en senior et Ntsika en junior qui ont décroché les médailles et autres kits scolaires mises en compétition. Les compétiteurs victorieux se sont dit satisfaits de l'organisation. Merci pour avoir organisé cette compétition. Je vais bien travailler pour avoir la première place. Mon secret, c'est juste l'entraînement et la persévérance dans le travail. Il n'y a rien qui est plus fort que ça. Et l'amour du sport. Satisfaction également de l'organisation pour cette initiative aboutie. Amona Abere dit Barabas en est le promoteur. Dans ce jeu de conférence, la première chose, c'est de demander aux athlètes de se préparer. De ne pas rester à la maison, dormir le lendemain, venir comme ça. Non, il doit se préparer, il doit s'entraîner. Parce qu'il y a des médailles, c'est l'honneur qu'elle a à mettre en jeu. Ils sont des maîtres, de compétiteurs. Je leur demande juste de se préparer, vraiment d'être au point pour affronter les autres. Rappelons que cette compétition qui rend hommage aux grands maîtres de cet art martial, à savoir Warren, Clément Ngandou, dit M16, et Dior Mbili, dit Mpakasa, sera à sa 2e journée le 23 septembre prochain au programme le style Newaza, cette fois-ci au CG Conférence nationale à Wenze. Toujours dans le domaine des arts martiaux pour parler cette fois-ci de l'association congolaise de tout style ninja et self-défense qui œuvre dans la pratique des arts martiaux et dans divers métiers, a présenté ses missions le week-end dernier aux populations du quartier Manyanga dans le 9e arrondissement d'Iri. Reportage signé Antonio Vercus Dunyama. Situé non loin du domicile de l'honorable Claudia Sassou Nguesso, au quartier Manyanga dans le 6e arrondissement Talangaï, l'école des pratiquants de tous les styles ninja et self-défense que dirige Kumu Moranga et Ngongoli 10 000 pattes a présenté au grand public l'une de ses missions. Nous, association, fait dans la sensibilisation des jeunes congolais contre la violence, l'insuivisme et la consommation de stupéfiants au milieu scolaire. Nous formons
des jeunes dont les activités qui sont la mécanique, la menuiserie et garnissage, la maçonnerie, l'électricité, sport, le karaté, le judo, le taekwondo, le taishuju, en grosso modo, Shijichong. Peu connu par bon nombre des Congolais, le ninjitsu, une discipline particulière enseignée dans certaines écoles traditionnelles japonaises, fait partie désormais dans le sillage des sports du combat congolais. Kumu Moranga, président de l'association, et Merveille Ngasaki, l'un des entraîneurs, explique. C'est le sport qui regroupe 36 disciplines. Dans le sport ninja, il y a karaté, judo, boxe et MMA. Je suis apte parce que je suis le président fondateur de Ninjitsu ici au Congo-Brazzaville. Je suis le président de l'Union africaine de Ninjitsu au niveau d'Afrique. On va éduquer cette jeunesse parce que le sport est comme une école. Hein. Donc on éduque les enfants de même pareil que l'école. Sans l'école, l'enfant au sport, il est nul. Donc l'école est combinée avec le sport. Oui, une fédération est évoluée de même manière que tous les sports. C'est ce qu'on veut. Donc on a besoin du soutien de la fédération congolaise et du gouvernement. Et les parents sont au courant et très contents. Deux fois ils viennent nous rendre visite ici, nous félicitant de l'encadrement de leurs enfants. En quête d'une fédération, l'association congolaise de tous les styles Ninja SF Défense, qui a déjà fait preuve de son expérience lors des grandes manifestations sportives organisées à travers la ville capitale, sollicite de la part des mécènes sportifs congolais un soutien multiforme. J'appelle les gens qui viennent de loin pour venir faire, des femmes ou des garçons, pour rentrer dans notre club. On pratique le sport Ninjitsu Art Ninja, qui compose 36 disciplines. Ambiance bon enfant du côté de Manianga. Alors, il faut dire que les sports de combat sont en train de prendre de l'ampleur. Hein. Beaucoup d'essor à Brazzaville en particulier, notamment sur toute la République. Est-ce que ça peut s'expliquer? Il y a beaucoup de sports affiliés. Ça s'explique à Alain Pasteur. Vous avez le cinéma qui influence aujourd'hui la jeunesse. Ce sont des choses que nous avons vues quand nous étions très jeunes, ces genres de spectacles, quand nous étions un peu plus jeunes, le Ninja Condor, et ainsi de suite. Aujourd'hui, c'est une discipline sportive. Donc, vous voyez que le cinéma, aujourd'hui, influence, depuis toujours, hein, pas seulement aujourd'hui, le cinéma a toujours influencé les jeunes. Et si nous avons ces genres de disciplines qui se multiplient de jour au jour, je crois que c'est pour dire simplement que nous sommes dans l'actualité. Dans ce village, dans cette mondialisation, dans ce grand village planétaire. Alors, Antonio Vercus-Duniama, dernier virage de cette émission, c'est bien entendu cette grosse activité, je veux parler de la grande compétition des clubs au handball qui va s'ouvrir la semaine prochaine. Est-ce que le Congo et Brazzaville en particulier, Brazzaville est déjà prête à recevoir cette compétition? Bon, oui, il faut dire que déjà, nous, quand la dernière visite effectuée par le deuxième vice-président de la Confédération africaine de handball sur les infrastructures, M. Godjo Pedro, sur les infrastructures, nous sommes déployés pour faire le Saint-Thomas. Je me dis qu'un grand travail se fait à l'heure actuelle. Et les services d'entretien sont à l'œuvre. C'est pour dire que dans quelques jours, il ne resterait plus qu'à équiper quelques compartiments. Donc, en grosso modo, il faut dire que Brazzaville elle est prête pour accueillir la jeunesse africaine de handball. Non, nous allons simplement dire que la préparation des infrastructurelles, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Le Congo sera prêt pour le rendez-vous. Et sur un coup de pinceau ici et là. Et sur la préparation technique, bon, il reste les derniers réglages. Et les équipes s'attellent maintenant là à apporter ces derniers réglages, surtout à une compétition qui est en cours présentement, le tournoi préparatoire au 44e championnat d'Afrique. Ça ne concerne que les équipes masculines. Ce tournoi, il y a deux équipes qui passent à ce tournoi. Il y a la GSK, un habitué des grands rendez-vous africains. Et puis, il y a cette équipe
du Bénin, qui va passer pour la première fois à cette compétition africaine, Adidas du Bénin, qui vient très avec bien, on nous fait des ambitions. Le temps nous imparti est déjà pratiquement arrivé à son terme. Une chose reste vraie, c'est que nous recevrons ici, sur notre plateau, le dimanche, la commission d'organisation de cette compétition. Et les quelques détails, les quelques zones d'ombre seront dégagées justement sur notre plateau. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec le sport, nous l'avions dit, ce sera le dimanche prochain dans Stade des Sports. D'ici là, portez-vous bien et restez toujours branchés sur Télé Congo.